Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. En commençant, je vous propose une lecture dans l'épître de Pierre au chapitre 3 où l'apôtre écrit ceci aux chrétiens: « Soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque demande raison de l'espérance qui est en vous. » Parmi les idées fausses qui peuvent être un obstacle à l'accueil de la foi, évoquons la suivante. La religion, c'est l'opium du peuple. Phrase bien connue de Karl Marx. Première remarque, il parle de religion. Or, nous ne parlons pas de religion. Nous parlons de la vie, nous parlons du Christ. Et il y a une différence. Je ne parle pas de la religion protestante, mais de la vie et de l'œuvre de Jésus-Christ. Lui-même, d'ailleurs, n'a jamais employé une seule fois le mot religion. Il a parlé de la vie. Et la vie nous intéresse. Quel est le sens ou la signification que l'on donne à cette maxime « religion égale aux pommes du peuple » ? Mais très probablement qu'elle signifie qu'un système religieux peut être utilisé pour endormir la souffrance du peuple, le faisant rêver d'un au-delà meilleur. Vous souffrez maintenant, mais prenez patience là-haut, qu'est-ce que vous serez bien ? Quelle fausse image de la foi. La foi n'est jamais une fuite. La foi n'est jamais une invitation au rêve. Au contraire, c'est une invitation à faire face aux réalités pénibles de la vie. La foi nous projette dans le réel du quotidien. Loin de nous faire rêver, elle nous conduit dans le combat de la vie, hic et nunc, ici et maintenant. Le chrétien n'est pas un drogué. Tous les grands hommes de foi ont été des hommes d'action, relevant leurs manches et puisant leur force et leur courage dans la foi en Jésus-Christ. Citons quelques noms. Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, la plus grande œuvre humanitaire au monde et probablement la plus connue. En traversant les champs de bataille, il ne s'est jamais résigné à dire aux blessés qui agonisaient « Patience, patience, vous souffrez ici, mais bientôt vous serez là-haut tellement bien ». Non, il a mis en place, avec beaucoup de difficultés et d'opposition parfois, une structure de soins et d'aide, de secours. Sa foi personnelle en Jésus-Christ l'a puissamment motivé dans l'action ici-bas, tout en croyant profondément à un au-delà. La foi réelle n'endort pas les gens, mais les pousse dans l'action. Autre exemple, Martin Luther King, le pasteur Martin Luther King, qui a combattu à la mort, à la vie, pour les droits des Noirs. Il s'est refusé d'endormir ses compatriotes avec du miel ou du sucre ou la morphine de la religion. Au contraire, il s'est jeté dans le combat pacifique, sans armes, et sans haine pour la justice, et il l'a d'ailleurs payé aussi de sa vie. Exemple encore, Abraham Lincoln, président des États-Unis, et d'autres exemples. La foi n'est pas un opium, c'est la puissance de Dieu qui agit dans le monde entier, et elle peut agir aussi en vous, si vous l'acceptez. Que Dieu vous bénisse.